Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Nous sommes en compagnie d'un acteur de la vie culturelle versaillaise, à savoir Jonas Ramuz, qui est le président fondateur de la maison de production Quai 36. Quai 36, c'est donc une maison de production à l'origine d'une dizaine de fresques peintes dans le quartier Bernard de Jussieu. Comment êtes-vous arrivé à cette profession d'agent, d'artiste urbain? Oui, d'agent producteur. Merci tout d'abord pour votre invitation et pouvoir vous expliquer un peu mieux mon métier aujourd'hui. Du coup, Quai 36, on est né en 2015 à Paris-Gare du Nord, où on a fait intervenir 22 peintres muralistes, ce qu'on peut appeler communément le street art. Nous, on appelle ça des artistes contemporains, du coup, qui sont intervenus sur 3000 m² au sein de cette gare. Du coup, on s'appelle Quai 36 du nom de la voie 36 de Paris-Gare du Nord, qui est cette voie de la ligne H qui nous emmène dans le 95. Donc ça, c'était notre acte de naissance. Cet acte de naissance qui nous a conduit à avoir à la fois ce métier d'agent, mais aussi de producteur, puisque du coup, on va représenter évidemment les intérêts de ces artistes, mais on va ensuite mettre en œuvre cette vision artistique d'un point de vue technique et opérationnel. Et donc, notre arrivée en territoire versaillais s'est faite il y a 3 ans, lors d'une opération en sortie de gare Versailles-Chantier, à l'initiative de Nexity, donc pendant laquelle on a réalisé une opération avec 2 artistes, un duo grec et ukrainien, sur une palissade chantier, l'idée étant de évidemment accompagner cette transformation urbaine de manière poétique et conviviale, de manière à créer le lien par l'art dans ces phases qui parfois sont des phases qui viennent perturber ou gêner les riverains et les usagers. Dans ce cadre, on a continué à entretenir des relations évidemment avec la collectivité, et on a répondu de manière indépendante à une opération qui était celle de la réhabilitation du quartier Bernard de Jussieu. On est monté vous allez vite, excusez-moi. La palissade de chantier, elle est toujours visible ou c'était juste un travail éphémère? La palissade de chantier, elle a duré 2 ans, qui était le temps de durée du chantier pendant lequel elle était présente. Et du coup, ensuite, on a conservé des éléments de la palissade. On a réinstallé lors d'une première exposition qu'on a fait au sein de l'école des Beaux-Arts lors de la Nuit Blanche en 2018. À Versailles, toujours? Oui, exactement. Et aujourd'hui, des éléments de cette palissade sont juste à côté du siège de Léon Gross, sur un espace qui est en ce moment en transitoire et qui attend d'être transformé. Donc du coup, cette palissade vit toujours sur le territoire. Très bien. Et c'est une chose qu'on vous demande souvent, d'intervenir justement sur des lieux en travaux pour atténuer un peu le côté agressif de la chose ou le côté désagréable, ou oui, pas que... Vraiment, ça fait partie de notre métier d'intervenir depuis la phase chantier jusqu'à la livraison d'une opération. Alors on va pouvoir donc dans ce cas-là intervenir de manière éphémère, mais aussi de manière pérenne. Et donc on travaille sur toute cette période transitoire jusqu'à la livraison. D'accord. Ok. Et alors du coup, vous avez combien d'artistes en catalogue, si je puis dire? On a travaillé avec un peu plus de 200 artistes depuis 5 ans aujourd'hui. Ah oui, c'est énorme. Et alors comment vous les sélectionnez? Alors, à la fois évidemment la connaissance de ce marché de l'art, mais on se fixe pas vraiment de limite, à savoir que on commence à travailler avec des sculpteurs, avec des photographes, avec évidemment des plasticiens ou des peintres. Du coup, il y a un travail de sourcing qui s'opère. D'accord. Par le digital, mais aussi par l'intermédiaire de revues d'art qui ont un contenu éditorial sublime et qui nous permettent aussi d'identifier des talents, mais également beaucoup de talents qui nous écrivent directement dans la perspective de travailler avec nous. Vous êtes nombreux à faire ce genre de travail? Il y a beaucoup de maisons de production d'artistes urbains comme vous en France ou à l'étranger? Non, on est les seuls. Du coup, il y a des associations qui existent ou des festivals qui viennent promouvoir l'art urbain, l'art mural en règle générale. Aujourd'hui, à avoir le statut qui est le nôtre de société, on est les seuls. D'accord, ok. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez répondu à un appel d'offres qu'avait lancé la mairie de Versailles pour ce travail gigantesque. Alors, il faut dire que le quartier Bernard de Jussieu à Versailles, c'est un quartier HLM, c'est le plus gros quartier HLM de Versailles, qui comporte 1096, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, Jonas, 1096 logements?
Alors c'est un peu plus que ça, mais Ah du bon? coup, sur ce parc, alors je n'ai pas le nombre exact, mais je sais que VH, Versailles Habitat, qui est donc le bailleur social, gère environ 5000 logements. Et sur ce parc social, il y a 1096 logements qui sont réhabilités. Donc du coup, c'est pas la Ah, d'accord. totalité du parc, mais dans le cadre de la programmation de réhabilitation du programme, ce sont 1096 logements qui sont transformés et pour lesquels il est fait peau neuve. Alors donc vous êtes intervenu pour créer des fresques gigantesques sur on appelle ça murs pignons, j'imagine que ça veut dire les murs aveugles, les Oui, façades exactement. sans fenêtres, Oui, hein, oui, du quartier Bernard de Jussieu. Et parallèlement, il y avait donc des travaux de rénovation couplés à votre action, c'est ça? exactement. En fait, dans le cadre du marché qui a été lancé, qui était une demande de réhabilitation de ces logements, il y avait une demande de la part de la collectivité de réaliser des fresques. Et donc, la plupart des murs pignons étaient occupés par des surfaces de briques. Donc, en tout cas, c'était la volonté architecturale. Et en place des briques, il a été fait le choix d'y intégrer ces œuvres. Et donc, du coup, dans le cadre de cette transformation, qui est une réhabilitation en grande partie thermique, nous sommes intervenus pour réaliser des fresques et transformer ce quartier. Et donc, sur cette base, on a fait le choix d'interroger nos talents sur la place de la nature dans la ville. Alors pourquoi la nature justement dans ce quartier, vous allez me le dire? Bah, la nature, parce que déjà, réhabilitation thermique, ce qui faisait sens pour nous, Bien sûr, c'est-à-dire aller vers des écologiquement logements parlant, qui vont être plus intelligents d'un point de vue écologique, bien sûr. dans la consommation énergétique, et également parce que le quartier est à l'orée d'un bois, et parce que Bernard de Jussieu est un célèbre Voilà, botaniste botaniste. Hein. qui a rendu hommage, et il s'agissait de rendre hommage à célèbre botaniste qui a développé la culture horticole et maraîchère au XVIIIe siècle sur ce territoire. À Versailles. D'accord. Donc ça, c'était, ce thème, il vous a été imposé par la mairie ou c'est vous qui l'avez proposé? C'est nous qui l'avons construit. On a proposé cette vision de traitement en termes De la nature, l'homme, la nature, la ville, etc. Exactement. D'accord. Ok. Et alors, par rapport par rapport à la population, aux habitants du quartier Bernard de Jussieu, est-ce qu'on vous a demandé d'interagir? Comment ça s'est fait concrètement? C'est essentiel pour nous de prendre en considération évidemment les usagers, les habitants et les riverains, puisque c'est à eux en premier lieu qu'on s'adresse, et ça depuis notre acte de naissance dans les gares, dont l'idée était évidemment d'embellir le quotidien de ceux qui la traversent. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné une base un peu large d'artistes qui s'est discuté avec l'ensemble des partenaires, qu'on est venu ensuite présenter aux habitants et aux riverains, au conseil de quartier. On a eu des retours hyper positifs, et donc sur cette base-là, on a ensuite, lors des réunions en NPNRU, lors des réunions qui présentent en fait la transformation du quartier, on avait établi de grands cartels qui indiquaient quels étaient les artistes qui allaient intervenir, pourquoi et comment. Ensuite, pour essayer de maximiser la relation à ces talents et à cette programmation artistique, on a organisé dans le quartier des ateliers participatifs qui ont été des après-midi de peinture. Ça consistait en quoi ces ateliers? C'était à la rencontre des enfants ou tout le monde pouvait venir? Alors, en fait, il y a eu différentes sessions et du coup, on a touché les petits comme les grands. C'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Et alors, donc, concrètement, pardon, je vous ai coupé la parole. moi, je vous en prie. Concrètement, comment ça se présentait ces ateliers? Alors du coup, on installe des systèmes des cubes, si vous voulez, qui sont des cubes en bois. Donc on vient créer une structure. On a un artiste présent et du coup, eh bien, dans le dialogue naît du figuratif, de l'abstrait, un accompagnement, du coup, une vraie pédagogie où à la fois on va expliquer l'opération en cours, où ils sont libres de nous poser toutes les questions concernant notre métier, et la façon dont on travaille, dont on intervient sur le site, qui sont les artistes, mais en termes de pratique. Du coup, eh bien, l'artiste qui est médiateur les accompagne dans une pratique figurative. Et donc là, en fonction des personnes qu'on a eu comme participants, je veux dire, les formes évoluent, quoi. Il y a autant de modes d'expression graphique que de participants. D'accord. Alors ces cubes, qu'est-ce qu'il en est après? C'est juste oui, comme un tableau, c'est un support. On les a pas conservés, on les repeint en blanc. Ok. Et est-ce que vous avez fait des émules dans la population, chez les enfants, qui se sont dit tiens, pourquoi pas j'imagine qu'ils doivent être nombreux à s'intéresser justement à l'art graphique urbain. Là, derrière, là, vous avez un exemple, par exemple, voilà. de ce qui a pu se faire, c'est-à-dire que l'artiste commence à travailler des contours, les guides, des émules. On a reçu en tout cas des demandes de stage. Donc ça, c'est vachement enthousiasmant. Finalement, qui n'ont pas abouti, mais je veux dire, en tout cas, écoutez,
Ouais, c'est ça. Confinement oblige, mais oui. Oui, confinement oblige. Mais du coup, c'est vrai ça a créé un étonnement. Et ce qui est assez surprenant, c'était de voir cette jeunesse qui se rendait compte qu'il était possible de vivre d'un art, de vivre d'une peinture. Et je crois que ça permet aussi d'apporter une nouvelle manière d'appréhender son quartier. Et du coup, si vous voulez, l'idée était de se dire, c'est un quartier qui est versaillais, mais qui n'est pas dans le cœur de ville. Un peu en marge du centre-ville. Exactement. Et c'est ce que ressent d'ailleurs, c'est ce que ressent assez fortement, malheureusement, ressentent eux assez fortement les habitants de ce quartier. Et souvent, quand ils vont en centre-ville, ils disent on va à Versailles, alors qu'ils y sont déjà à Versailles. Ça veut dire. Et en fait, c'est là où nous, quand on a rencontré ces habitants, on s'est dit il y a une sensation de chiasme, de rupture, puisqu'effectivement, ils nous indiquent vouloir se rendre dans un centre-ville qui est le leur. Et du coup, l'idée était en amenant la fonction artistique au cœur de l'habité, qui était de faire de ce quartier une nouvelle centralité. C'est vrai qu'on a pu observer, en tout cas, que énormément de Versaillais qui ont pris conscience de cette exposition s'y sont rendus. À l'époque, on pouvait encore voyager assez facilement. On a eu des partages sur les réseaux sociaux de touristes espagnols, de touristes anglais, de Suisses. On a eu aussi croisé sur le terrain lorsqu'on était en train de réaliser les opérations, avoir des habitants d'autres villes du 78, mais aussi des Parisiens qui venaient à la rencontre de ces fresques dans cette promenade urbaine. Aussi, pour revenir un peu sur le lien avec les habitants, on a évidemment pu créer du lien en étant présent sur site depuis 2 ans et demi. Oui, justement, ça a commencé quand, cette création? Alors, cette création, elle a commencé précisément en 2019. D'accord. En avril-mai 2019. On a eu une première phase. Oui, de 5 artistes, je crois. On en a eu 3. Ensuite, on en a vu 2 intervenir en avril-mai de l'année dernière, enfin de cette année. Et ensuite, les 5 sont venus finaliser les fresques entre fin août et octobre. D'accord, parce que j'imagine qu'on ne peut pas peindre comme ça en toute saison. On privilégie la belle saison, il faut qu'il fasse beau. Oui, on dit la belle saison, et surtout, disons que la période la plus compliquée pour peindre, c'est la période où les températures baissent en dessous de 5 degrés, donc les périodes qui vont de décembre à janvier-février, cela dépend des conditions climatiques. Mais il fallait surtout avoir les pignons remis en état, puisque du coup, il s'agit de présentation, et tous les supports nous ont été préparés par EFA. Voilà, qui s'occupait de piloter la maîtrise d'œuvre. D'accord. Donc là, les 10 fresques gigantesques sont terminées et visibles, complètement terminées. Et sont complètement terminées, complètement finies. Et du coup, on peut évidemment aller Donc là, on va travailler sur l'installation de cartels pour avoir une véritable lisibilité. Qu'est-ce que c'est un cartel ? Un cartel, vous savez, c'est comme vous avez dans les musées, vous avez une petite indication, une petite plaque qui vous indique quel est l'auteur du tableau. D'accord. Du coup, là, on va avoir des cartels un peu plus développés. Un peu gigantesques, à l'échelle de l'œuvre. Oui, exactement, et qui raconteront en tout cas le programme dans un peu plus de détails et qui permettront à chaque passant qui souhaiterait se promener dans le quartier de pouvoir se repérer dans cette balade. Bon, un grand merci. Elles sont vouées à vivre combien de temps, ces 10 peintures, ces 10 fresques ? Elles ont vocation à être immortelles. Oui, bien sûr. Là, du coup, si vous voulez, quand ça se fait de manière assez libre, sans que les supports soient préparés, sans que les fresques soient vernies, il y a des fresques qui durent des dizaines d'années. Donc, du coup, là, on crée, nous, toutes les conditions de peinture pour qu'il y ait une viabilité sur le long terme. Ça, c'est vraiment là où on travaille. Ok. À très vite. Bravo, c'est magnifique. Et j'encourage tout le monde à aller voir dès que possible. Au revoir, Jonas Ramu. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.